Bonjour, nous avions présenté euh, la page qui permet en fait d'activer les modules de Plug Push. Comme vous voyez ici, Plug Push est composé de 6 modules. Un module Messenger, un module Slideshow, un module UX Teacher, un module Hot Event, un module Display et Talkybots. Et nous allons revenir, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, sur chaque module afin de mieux détailler en fait leur fonctionnalité et et de discuter un peu de quoi il s'agit. Nous étions en train de travailler sur l'activation des modules et nous avons créé une page de test. Là, c'est une page en fait. C'est comme si en fait un autre site web en fait utilise Plug Push. Et comme vous voyez ici, nous avons le module Messenger que vous voyez, qui permet en fait aux visiteurs de cette page-là de pouvoir envoyer des messages, et de discuter avec les propriétaires, des administrateurs de ce site, ou bien avec des chatbots qui seront en fait managés par Talkybots. Nous avons la possibilité maintenant d'activer ces modules. Par exemple, là, vous voyez que le module Messenger est actif. C'est pourquoi, une fois que le site sur lequel Plug Push est installé sera chargé, il y aura en fait ce petit icône là qui est là pour permettre à l'utilisateur de pouvoir recevoir des messages et d'envoyer des messages ici. Et comme nous disions, il y aura la possibilité pour les propriétaires de sites web de pouvoir paramétrer en fait ce messenger là qui sera beaucoup plus raffiné, puisqu'il y aura un header ici avec le logo de l'application web qui utilise le système avec d'autres informations, la possibilité de modifier les couleurs, et puis cette partie-là d'envoi de messages sera beaucoup plus raffinée, mais là nous sommes juste en test. On s'assure que les fonctionnalités marchent avant de travailler sur le design d'une manière beaucoup plus améliorée. Là vous aussi vous voyez que si je déconnecte vous voyez que si je déconnecte en fait, je mets Messenger, je le désactive. Vous voyez que sur la page, sur le site de l'application qui utilise en fait Plug Push, il n'y aura plus en fait cette possibilité là d'avoir le messaging ici. Donc ce qui montre qu'en fait la configuration d'activation marche. Et, si j'active par exemple Display, vous allez voir qu'il va m'afficher un pop-up après 10 secondes. Vous voyez qu'il y a un bouton qui s'affiche ici. Ce bouton ne va pas s'afficher ici en production, mais pour la phase de test, nous implémentons ce bouton-là pour faciliter un peu la tâche. Vous voyez, il y a le pop-up qui s'affiche. Ça, en fait, c'est la fonctionnalité de display qui permet en fait de servir des pop-up sur le site web en fait qui utilise Plug Push. Et là, comme vous voyez, nous avons activé le module et du coup, nous avons en fait la possibilité de publier des displays. Là, en fait, j'ai mis une expérience comme quoi si la page se charge de diffuser, de mettre un pop-up à 10 secondes après. Du coup, c'est pourquoi vous voyez ce pop-up là qui s'affiche. Je peux aussi le désactiver et vous allez voir qu'il n'y aura pas d'événement qui va venir nous interrompre. C'est display. Yeah, display, let's activate it. Reload this one. Voilà, là vous voyez plus rien. Il n'y a pas de messagerie, il n'y a pas de, de display. J'active les deux. Vous allez voir que les deux vont se charger. Voilà, vous voyez les deux sont chargés. Si je les désactive, vous voyez que là, plus rien ne s'affiche. Donc ça sera la même chose pour tous ces modules-là. L'utilisateur de Plug Push pourra les activer au fur et à mesure, en fonction de ses besoins, et les configurer et puis les utiliser.
Donc voilà, rendez-vous pour une prochaine vidéo sur le développement de PlugPush, qui est un layer qui permet de faire des expériences web et des expériences web qui permettent en fait d'améliorer la conversion des applications web. Donc nous allons revenir en, en profondeur sur les différents modules et l'avancement du développement de ce système.